Alors bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook, et bienvenue à notre deuxième assemblée de l'année 2020, soit celle du mois de février. Alors, conseillers, conseillères, avant de commencer la séance, j'invite les membres du conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre assemblée de conseil du mois de février, celle du 10 février 2020. Alors, au point 1, l'adoption de l'ordre du jour que vous avez tous reçu plus tôt cette semaine. Proposeur, M. Brochu, M. Hébert. Au point 2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 13 janvier 2020, dont tout le monde était présent. Vous avez lu les conformes. M. Labelle propose, M. Jubinville seconde. Alors, s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut prendre le micro, c'est même dans le temps, sinon ça ira à la toute fin de l'Assemblée. OK. Vous désirez attendre? Parfait. Alors, on est rendu au point 4, le point du rapport du maire sur le dernier mois. Alors, vous avez vu, on a tous un petit signet de couleur verte et blanche qui signifie la persévérance scolaire, qui sera la semaine du 17 au 21 février 2020. Alors, ce projet-là existe depuis 14 ans et considérant qu'il y a eu beaucoup de changements et d'améliorations, encore aujourd'hui, 17,3 % des jeunes décrochent annuellement avant d'avoir obtenu le diplôme d'études secondaires, soit 20 % des hommes, des garçons, et 14,4 % des filles qui décrochent. Donc, il faut encore travailler fort pour la persévérance scolaire. Alors aujourd'hui, membre du Conseil, il est résolu d'appuyer le projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie et l'ensemble des partenaires autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs des milieux de l'éducation, de la politique, du développement local et régional, de la santé, de la recherche, du communautaire, de la petite enfance, des médias, des affaires, afin que l'Estrie, une région qui valorise l'éducation comme un véritable levier du développement pour sa communauté, alors il est résolu de faire la semaine de la persévérance scolaire. Donc, Mme Guilhem Blouin, qui est dans le milieu de l'éducation, et M. Brochu, qui est dans le milieu de l'éducation aussi. Merci beaucoup de travailler fort pour les jeunes. Alors, quelques points qui s'ajoutent à mon rapport du maire. Je voudrais d'abord souligner le Festiglou du comité jeunesse de Quaticook, qui a été encore une fois cette année un succès monstre. Il y avait 9 équipes inscrites. Beaucoup de jeunes ont foulé le terrain de baseball hivernal du parc de la Gorge de Quaticook. Puis le soir, il y a eu une veillée 18 ans et plus qui a été très appréciée. Il y avait beaucoup de monde. Donc, les jeunes du comité jeunesse saluent tout le monde qui sont venus nous voir, nous encourager et jouer de ce sport qui est quand même pas olympique, mais qui est appelé peut-être à le devenir dans les années à venir. Donc, le comité jeunesse est bien fier. Puis nous, membres du conseil, je pense qu'on salue l'initiative de ce beau comité-là de la ville de Quaticook. Je suis allé samedi soir au spectacle Accro à la vie, qui est en prévention du suicide. Vous savez, une ville comme Quaticook n'est pas à l'abri de ça. On entend parler de suicide partout. Bien que ça aussi, ça s'améliore. Il y a de moins en moins de suicides parce qu'il y a de plus d'intervenants. Bien, ces intervenants-là, il faut que ça se paye. Ça prend de l'argent. Il y a des intervenants à partir de la Maison des jeunes. On a l'éveil à Quaticook. On a la ligne Info-suicide. Je pense que c'est important de contribuer, tout ça. La ville de Quaticook a contribué aussi à ce beau spectacle-là. Puis c'était très, très bien, un spectacle de très haute qualité. Félicitations à tous les chanteurs, danseurs qui étaient présents. Ça a été une très belle soirée. Mon troisième point est pour féliciter l'initiative du parc de la Gorge de Quaticook. Vous savez, Foresta Lumina a été foulé par plusieurs touristes et citoyens de Quaticook. Puis, lorsque j'étais au conseil là-bas, on se disait comment offrir ce beau spectacle-là aux mobilités réduites,
aux personnes vieillissantes, aux personnes qui ne peuvent pas fouler le sentier qui est très dangereux dans le fond du parc de la Gorge, si je peux dire, qui est assez montant, descendant, puis ça prend des bonnes jambes pour faire tout le parcours de Foresta Lumina. Puis on l'offre. On l'a avec Moment Factory, la ville de Quaticook et le parc de la Gorge. On a réussi à faire le film comme si vous y étiez. On voit le dos d'une personne qui sillonne tous les sentiers. Puis on a déjà plusieurs diffusions de fait dans les résidences de personnes âgées de Quaticook, puis c'est vraiment apprécié. Je pense qu'une bonne partie des résidents veulent voir ce film-là. On a été très bien reçus de part et d'autre. Donc, tantôt, M. Hébert va vous dire, il reste quelques dates disponibles et pour les mobilités réduites, pour les personnes qui ne l'ont pas vu, les personnes qui sont vieillissantes ou qui ont de la misère à circuler. On aura des dates au Pavillon des Arts à vous offrir. Puis, je vous le dis, venez voir, c'est vraiment un beau film sur vraiment la situation de Foresta Lumina dans le parc La Gorge. Vous allez voir un peu plus tôt, la ville de Quaticook va aider une soirée d'impro dont 4-5 personnes parmi nous sera à la veillée d'improvisation à Quaticook. Gardez déjà la date du 18 avril. Si vous voulez des billets, ils s'envolent très vite. Il y aura de la place pour 600 personnes pour assister à cette soirée d'impro-là. C'est bien sûr pour le défi Tête rasée à Daniel Thibault cette année. C'est pour ramasser des fonds. On est bien fiers de contribuer, puis on est bien fiers d'aller acter de l'improvisation. Moi-même, personnellement, je comptais ça, grosso modo, ça doit faire 30 ans que je n'ai pas fait d'improvisation. Donc, la soirée improvisation sera de l'improvisation pour moi, si je puis ainsi dire. Donc, gardez votre date du 18 avril si vous voulez des billets. Contactez-moi personnellement, ça me fera plaisir de vous en vendre, bien sûr, pour être présent à cette belle soirée-là. Alors, ça complète mon rapport du maire. Je souhaiterais bien sûr bonne Saint-Valentin à la toute fin de l'Assemblée de conseil. Je vais laisser la parole siège par siège et on commence par M. Vincent Brochu au siège numéro 1. Merci, M. Médard. Bonsoir, Quaticook. Donc, M. le maire l'a nommé en avant-propos. La persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous. Surtout dans l'éducation, la persévérance scolaire, c'est surtout dû à cause que tout le monde n'apprend pas de la même façon. Donc, on n'apprend pas de la même façon, il faut enseigner de façon différente. Et les différences, on les vit à tous les jours dans le milieu scolaire. Et récemment, une différence notable vient de prendre appui sur le système scolaire. Donc, je salue tous les commissaires qui seront mis à pied dans les prochaines heures. En fait, si ce n'est pas déjà fait. Donc, comme premier sujet, au parc Harold Baldwin, au printemps sera le moment où les sentiers du parc seront rénovés pour accroître la sécurité et la conservation du milieu naturel. La durée et le début des travaux ne sont pas encore définis clairement, car Dame Nature est bien cachetière. Sujet connexe, certains d'entre vous ont entendu dire que l'accès à la montagne sera tarifié dans les prochains mois. Actuellement, le conseil d'administration du parc est encore en réflexion sur le sujet concernant le moment et les méthodes utilisées pour récolter les fonds. Il faut savoir que l'augmentation toujours grandissante de la proportion de randonneurs détériore considérablement l'état des sentiers. Les sous récoltés par l'organisme seront donc directement redirigés pour la conservation du parc Harold F. Baldwin et pour l'amélioration des infrastructures en place. Voilà, j'espère avoir éclairé vos lanternes sur le sujet. Concernant Actibus, donc sur le circuit collectif urbain, on maintient la cadence à plus ou moins 500 transports, même s'il manquait quelques journées d'utilisation au début du mois. Il y a tout de même une augmentation de 20 % par rapport à 2019, ce qui est excellent. Pour le côté interurbain, c'est-à-dire Quaticook, Compton, Sherbrooke, avec un petit arrêt à Lennoxville, on parle de près de 1200 transports, une augmentation de 34 % par rapport à la même période de 2019. La diminution de l'achalandage comparativement au dernier mois est due à la fréquence des étudiants du cégep qui n'ont... en fait, il y a eu juste 10 jours d'utilisation au lieu de 20. Et tout se déroule très bien. Côté d'un autre sujet, les déchets. Présentement, tous les résidents de Quaticook ont reçu, avec leur compte de taxes, un avis concernant les changements au niveau de la gestion des déchets.
À partir de 2021, les poubelles seront ramassées de manière mécanique. Pour ce faire, vous devez vous munir d'un bac noir de 360 litres. Pour faire l'acquisition, contactez les ateliers municipaux à la ville de Quaticook. Votre bac vous sera livré au cours de l'été et facturé à même votre compte municipal le moment venu. Plusieurs amendements ont été apportés à la politique de gestion des déchets à la ville pour pallier aux cas moins génériques tels que les grosses familles, garderies en milieu familial, etc. À noter que les entreprises auront aussi à s'accommoder d'un bac de 360 litres aux 3 semaines. Les entrepreneurs qui auront un plus grand volume de déchets que la quantité prévue aux 3 semaines pourront contacter une compagnie de collecte de déchets pour prendre les arrangements nécessaires. Les frais reliés au surcroît de déchets sont évidemment laissés à la discrétion du commerçant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réel changement à ce niveau. Finalement, personnellement, vous ne me verrez pas contacter les réseaux sociaux, commenter les réseaux sociaux, et ce n'est pas parce que je n'y vais pas, c'est que je crois que ça ne pourra rien vraiment améliorer de cette manière. Si vous voulez vraiment faire une différence dans vos commentaires, je vous invite à vous assurer qu'ils se rendent aux bonnes personnes et de la bonne manière, soit par courriel, par téléphone ou en personne. Avant de commenter un sujet, je vous invite à vous informer le plus possible sur ce dernier. Certains croient que chialer démontre un esprit critique, donc serait un signe d'intelligence. Laissez-moi en douter. Selon vous, est-ce que de démontrer son esprit critique demande plus d'intelligence que d'apporter une solution positive, possible et constructive à une situation à améliorer? Je vous laisse y penser. Monsieur le maire, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Monsieur Brochu. Bel éditorial. Si. Ça a l'air que c'est la mode, hein? Voilà. Alors, je cède la parole au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Alors, pour mon rapport du mois de février, on va débuter du côté du musée, qui a toujours ses expositions. Il y a toujours l'exposition sur le 50 ans de l'Aréna Gérard Couillard, qui se tient jusqu'en septembre 2020. Suivi aussi de l'artiste Élisa Roy, qui a commencé la semaine dernière jusqu'au 8 mars. Et ensuite, il y a avec Ida Rivard, Immersion et Submersion, ça aussi jusqu'au 8 mars. Et du côté du musée, il y a le 29 février à 19h, c'est le musée en chanson. C'est leur 2e édition cette année. Alors, le prix d'entrée est de 10 $ et les enfants de 12 ans et moins, c'est gratuit. Et maintenant, du côté du Pavillon des Arts, le 16 février, ce dimanche, Voix de la jungle avec les avaleurs d'étoiles. C'est au coût de 5 $ ou 15 $ pour une famille. Et le tout, c'est à 10 heures. Et les portes ouvrent à 9 heures. Donc, s'il fait froid et vous ne voulez pas attendre dehors, essayez d'arriver juste pour... Sinon, vous allez vous geler. Et maintenant, si je continue, vendredi, le 21 février, Justin Boulet en chanson. Il est supposé faire quelques chansons de son père, Jerry. Et dimanche, le 23, avec le groupe Pleine Lune, c'est de la musique trad. Alors ça, c'est très, très intéressant, 23 février à midi. Alors, du côté du pavillon, il y a aussi, il ne faut pas oublier, là, on a le Saint-Valentin qui s'en vient, mais il va y avoir le 14 mars, c'est Venez fêter la Saint-Patrick au pavillon avec Mariner's Curse, c'est des chansons découvertes. Et vous avez aussi, qu'il ne faut pas que j'oublie, vendredi le 6 mars, avec Annie Blanchard. Alors, Annie Blanchard, tout le monde connaît Annie. Alors, on vous y invite au pavillon. Maintenant, du côté de la bibliothèque, il y a l'heure du conte le 22 février, le samedi à 10h30. Ensuite, le 4 mars, le club de lecture dans la salle d'animation à 13h30. Ne pas oublier aussi la boutique Les Vieux Bouquins, qui est ouverte les jeudis soirs de 18h à 19h30 et les samedis de 10h à 11h30. Et maintenant, du côté de la Société d'histoire, cette semaine, le déjeuner-causerie, ça a toujours lieu au restaurant La Place. Et cette semaine, c'est sur l'entreprise de H.L. Boisvert. Alors, on vous y invite, c'est à 9h le matin. Alors, c'est tout pour moi. Et en terminant, une bonne Saint-Valentin.
C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ferland. Alors, on se dirige vers le siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, bonsoir, chers citoyens et citoyennes de la ville de Quaticook. Pour commencer, voici quelques résultats de nos patineuses artistiques du CPA de la ville de Quaticook en fin de semaine dernière qui avait lieu à Victoriaville. Donc, Mallory Gagné, qui a eu un ruban d'argent dans le Star 1. En Star 2, ruban or pour Angélie Rogers, ruban argent pour Magali Charret-Pelletier et un ruban bronze pour Caroline Cloutier. Pour continuer, en Star 5, dans les moins de 10 ans, une médaille de bronze pour Ashley Dozois. Et en Star 5, pour les moins de 13 ans, une médaille d'or pour Amy Letourneau. En Star 5, dans les 13 ans et plus, qualifié pour la finale, médaille d'or Daphné Dozois et médaille d'or finale, Daphné Dozois aussi. En Star 8, Noémie Gilbert, médaillée d'argent. Dans nos novices, Marie-France Damour, médaillée d'argent programme court et médaillée d'argent programme libre, aussi pour Marie-France Damour. Je voudrais sincèrement dire félicitations à vous tous et on peut être fiers de notre CPA de Quaticook qui met notre ville sur la map cette année avec nos patineuses. Comme à toutes les années, mais cette année, c'est assez hors pair. Maintenant, parlons de nos dynamiques Senior B et la première ronde éliminatoire contre le Nordic Blade d'Asbestos. Donc, oui, vendredi dernier, la partie avait été cancellée suite à la température. Ils ont joué hier, dimanche. Ils ont perdu leur première partie 5-2 à l'extérieur, directement là-bas. Mais les prochaines parties locales se joueront vendredi le 14 février à 21h. Après les parties qu'il y aura lieu du tournoi Bantam Midget. Donc, à 21h, vendredi le 14 février. Vendredi le 21 février à 20h30, on retourne à l'heure normale des parties du Dynamique. Et une date ultérieure à reconfirmer, étant donné, comme je vous avais dit il y a quelques secondes, de vendredi dernier. Donc, restez à l'affût de l'horaire sur les réseaux sociaux et soyons dynamiques derrière notre équipe locale. Nous voulons les voir en demi-finale et la demi-finale serait soit contre Warwick ou bien East Angus. Donc, on vous attend en grand nombre. Maintenant, pour les tournois au Centre récréatif Gérard Courriard, en fin de semaine dernière, il y avait le tournoi Bantam Midget qui avait commencé ses activités avec les catégories B. Nos équipes locales n'ont pas atteint les finales, mais pour y avoir assisté, elles nous ont offert de très bons spectacles de hockey. En fin de semaine prochaine, ce sera au tour des catégories A, au niveau Bantam et Midget, de se présenter sur la glace et de nous en mettre plein la vue. Donc, je voudrais dire un sincère bonne chance à nos équipes représentantes. Je vous annonce aussi le traditionnel tournoi de hockey bottine des industries, des entreprises qui se déroulera dans la fin de semaine du 28 et 29 mars prochain. Je suis un petit peu d'avance, mais pour mettre à vos calendriers, à vos agendas, donc 28-29 mars prochain, le tournoi des entreprises de hockey bottine. Et pour continuer avec le hockey mineur, bientôt, les saisons régulières se termineront et il y aura les championnats de fin de saison qui se dérouleront du 7 au 23 mars prochain. Oui, ça s'échelonne sur des fins de semaine. Et Quaticook accueillera les équipes de la catégorie Bantam A. Donc, venez encourager ces jeunes hockeyeurs dans notre catégorie Bantam A. Et continuons avec l'Arena. Vous savez, la semaine de relâche scolaire arrive à grands pas. L'Arena sera donc ouverte à tous les jours de la semaine pour accueillir gratuitement nos patineuses, nos patineurs et nos joueurs de hockey gratuitement dans le hockey libre. Donc, profitez de ce service qui vous est offert et aussi, je voudrais amplifier en disant, soyez prudents dans toutes vos activités, qu'elles soient à l'Arena ou à l'extérieur. Et en terminant, bien, comme le 14 février est à nos portes, et bien moi aussi, je voudrais tous vous souhaiter une très joyeuse Saint-Valentin. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin.
Alors, vous allez voir, la caméra va passer devant ma greffière. Elle fête 16 ans pour la ville de Quaticook. Merci beaucoup, Geneviève, d'être avec nous depuis... Alors, on se dirige tranquillement de l'autre côté de la table, où le siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, je vais débuter avec le dossier de la ferme CIRC, la ferme école. Dans les derniers jours, nous avons procédé à l'embauche d'un directeur de projet pour les projets de modernisation. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a des choses qui débloquent, ça avance. Il n'y a pas de béton de coulé encore, mais c'est des bonnes nouvelles. On a procédé à l'embauche de M. Nikos Keble-Vézina, qui habite dans le coin de Québec. Il y a eu des candidatures fort intéressantes. C'est un gars de défi, on l'a rencontré, puis il y a eu un comité de sélection au CIRC, et puis on a hâte de travailler avec lui. Il débute dès maintenant, dès cette semaine, pour rencontrer les gens du conseil d'administration du CIRC, pour nous aider à peaufiner notre projet, faire avancer nos démarches pour les plans, puis tout ce qui est du financement aussi pour présenter aux différents paliers de gouvernement, parce que nous allons avoir besoin d'aide pour ce projet-là. Alors, dans les prochains mois, ça va avancer. C'est une très, très bonne nouvelle. Pour se payer un directeur de projet, bien, la ferme elle prend toutes ses ressources pour opérer. Alors, on a eu de l'aide financière, puis là, je vais nommer, non dans l'ordre, qui ont contribué, mais c'est des différents partenaires. La MRC, le Fonds d'appui au rayonnement des régions, ce qu'on appelle communément le phare, l'UPA local, la SADC de Quaticook, qui nous aident dans ce projet-là. Alors, c'est des très bonnes nouvelles. Toujours au CIRC, dans les dernières semaines, nous avons eu un changement au niveau de la direction générale. L'ancien directeur général, M. Félix Turbide, a quitté. Il nous avait annoncé à l'automne qu'il quitterait au bout de son contrat de 2 ans. On le remercie beaucoup pour ses bons services au cours des 2 dernières années. Notre nouveau directeur général est M. Anthony Laroche, qui habite dans la région, qui était impliqué depuis un bon bout au niveau du conseil d'administration du CIRC. Il a décidé maintenant d'appliquer comme directeur général et il va être à plein temps. Avant, nous avions une direction générale seulement à temps partiel, mais pour épauler le directeur de projet, il sera là à plein temps à partir de maintenant. Alors, c'est une bonne nouvelle de ce côté-là aussi. Du côté de l'Expo de la Vallée, le 14 mars prochain se tiendra la soirée vin fromage à l'Épervier. Alors, pour acheter vos billets, vous pouvez aller sur la page Facebook de l'Expo ou la page web ou au 849-6010. C'est toujours une très belle soirée de dégustation de produits locaux. Ce week-end, du côté du Parc de la Gorge, c'est la Fête des Neiges, 15 et 16 février. Alors, c'est l'événement La Créature pour les Fat Bikes. Fête des Neiges, c'est des activités pour toute la famille. Alors, soyez-y. Là, c'est pareil, vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir toute la gamme d'activités, c'est tout le week-end. Et il y a toutes sortes d'activités hivernales aussi du côté du Parc de la Gorge, tout l'hiver, que ce soit raquettes, fat bike, de la randonnée pédestre. Comme M. le maire disait tantôt, il y a Foresta Lumina maintenant sur écran. C'est bien agréable, c'est une belle expérience. Et puis aussi, ce qui est apprécié, le Parc de la Gorge a emmené des beaux grands écrans avec un bon système de son pour faire vivre le plus fidèlement possible l'expérience Foresta Lumina. C'est sûr que c'est pas comme hier, mais les gens qui ont vu apprécient beaucoup. Alors, à date, c'est à la maison familiale, à la résidence Bois-Castel, résidence du Bel-Âge, que ça a passé. Et bientôt, le 22 février prochain, à 14h, au Pavillon des Arts et au Jardin du Parc, le 26 février, à 14h aussi. Ça s'adresse aux gens à mobilité réduite ou les gens plus âgés qui ont plus de difficultés à aller voir Foresta Lumina sur place. C'est une belle expérience. Point de vue du côté rural et agricole, on parlait tantôt de prévention du suicide. Il y a une nouvelle travailleuse de rang qui est embauchée par l'organisme Au cœur des familles agricoles, c'est Mme Rachel Hull. Alors, elle est bienvenue, elle va travailler dans la région. Si, pour les gens du milieu agricole ou rural qui voudraient parler à quelqu'un des fois parce que des fois ils se sentent seuls, ils ont des différents problèmes. C'est comme les travailleurs de rue, dans le fond, mais je ne sais pas, c'est ça qu'on appelle travailleuses de rang. Vous pouvez appeler à l'UPA, à l'UPA local ou à l'UPA Sherbrooke qui vont vous mettre en lien ou chercher Au cœur des familles agricoles, vous allez trouver ces coordonnées. Je voudrais aussi faire un petit clin d'œil, point de vue de la campagne de sensibilisation pour les autobus scolaires. Ils appellent ça la campagne M'as-tu vu?
on le sait, les autobus scolaires sillonnent nos routes rurales et les routes urbaines aussi. Et nous sommes présentement dans cette campagne de sensibilisation. Et là, c'est peut-être anecdotique, mais la semaine passée, je fais toujours attention, mais la semaine dernière, chez nous, mes enfants ont vu passer une camionnette passer à 90-100 km/h dans le FERS pendant que la pancarte d'arrêt-stop de l'autobus était ouverte. Alors, heureusement, mes enfants sont plus brillants que le chauffeur de ce pick-up-là. Puis le chauffeur de l'autobus scolaire était pas très content. Puis il faisait beau, il faisait clair, tout ça. Alors, soyez prudents. Partez d'avance, prévoyez vos déplacements. Vous savez que les autobus scolaires sillonnent nos routes et vous savez qu'il y a des enfants qui attendent sur le bord de la route. Alors, c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Bien fait de le préciser, M. Hébert, parce qu'on est en semaine de persévérance scolaire. Il faut toujours bien que nos enfants se rendent à la fin du secondaire en forme. Hein? Ouais. Bravo de le souligner. Je pense que respectons ça. Puis, je suis pas sûr, mais je pense que c'est une quinzaine de points de démérite, quelqu'un qui passe sur un clignotant puis qui se fait attraper. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Voilà. Bien fait de le préciser. Alors, on passe au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. De mon côté, les choses que j'ai à vous mentionner ce soir concernent, bien entendu, l'économie d'électricité. Comme vous savez, on est en période hivernale. Il y a des périodes de pointe en tant que telles au niveau de l'électricité. Donc, un petit rappel d'économie d'énergie sur les heures de pointe. Qu'est-ce qu'on dit par les heures de pointe? Mais les heures souvent de dîner ou de souper. Donc, souvent après souper, on va aller prendre nos douches, faire marcher le lave-vaisselle, une brassée de lavage. Donc, peut-être d'étirer dans le temps un peu ces actions-là pour éviter les pointes d'électricité. Donc, si on a une pointe trop élevée d'électricité, mais dans ce temps-là, la tarification qu'Hydro-Québec charge à Hydro-Quaticook est augmentée pour tout l'hiver. Donc, bien qu'on ait des génératrices pour nous donner un coup de main à éviter ces pointes-là qui sont élevées, mais un petit rappel là, de petites mesures que tout le monde peut mettre en branle pour économiser de l'électricité. Puis, durant la nuit aussi, là, on peut baisser le chauffage d'1 ou 2 degrés. Fait que dans ce temps-là, on rajoute une petite laine sur le lit, puis on est quand même très confortable pour dormir. Dans d'autres dossiers, au niveau de l'Office d'habitation de la vallée de Quaticook sur la rue Jeanne-Mance, aujourd'hui, j'ai eu à rencontrer l'architecte qui travaille le dossier. Donc, c'est en fin d'après-midi. On a eu une rencontre brève, mais elle nous signalait que les préparatifs pour les plans pour aller en appel d'offres vont être prêts là, très prochainement, ce qui fait en sorte que l'appel d'offres pour la rénovation de l'enveloppe extérieure de l'Office d'habitation de la rue Jeanne-Mance va être déposé quelque part en février. Et l'échéancier de commencer les travaux au printemps s'enligne très bien de ce côté-là. C'est des travaux majeurs. Quand on dit réfection complète de la fenestration, refaire les balcons, refaire, comme on disait, l'enveloppe extérieure, le revêtement extérieur. Il va y avoir de la brique et de l'aluminium, donc ça va embellir l'office. Bien sûr, aussi le nivellement de terrain. Donc, il y a des lacunes à corriger de ce côté-là. Bien entendu, ça va faire un dérangement pour nos locataires, mais en bout de piste, le bénéfice là, va être très favorable pour tous de ce côté-là. Aussi, il y a toujours aussi à l'Office d'habitation de la vallée de Quaticook le projet de construction de logements famille. Il est toujours temps là, de soumettre vos noms. Donc, les familles qui sont intéressées à avoir un logement qui va être soit un 4,5 ou un 5,5. Et c'est le temps de communiquer avec Julie Branchot, la directrice de l'Office d'habitation, pour venir chercher un formulaire. Elle pourrait vous l'envoyer par courriel aussi. Donc, il faut déposer ces jours-ci là, un formulaire pour pouvoir vous mettre sur la liste des candidats afin de recevoir un logement qui pourrait être subventionné. Donc, c'est un aide pour les familles à plus modestes revenus. Et aussi, en terminant, bien que ce n'est pas sur notre territoire, mais c'est sur mon mandat de président de l'Office d'habitation de Quaticook, mais la réparation après le feu à Compton, mais les travaux sont en cours depuis 2 semaines. L'entrepreneur va en avoir encore pour quelques mois là, à remettre l'immeuble en norme et en bon fonctionnement. Donc, prise de possession prévue pour l'Office au 1er juillet prochain. Donc, Monsieur le maire, ça fait le tour de mes dossiers. Merci beaucoup, M. Lebel. Quand vous dites donner le nom pour le nouveau sur la rue Roy, on prévoit l'ouverture de ça? Oui. Bien, disons qu'il reste des petits préparatifs à faire encore. T'sais, on veut être prudent sur la date possible, mais c'est un projet qui va se réaliser en 2020.
Ça, Pour une ouverture début 2021 ou quelque Exactement. chose? OK. Donc, l'appel d'offres est prévu un peu plus tard. Donc, les architectes travaillent sur le plan. La Société d'habitation du Québec ont un petit devoir à nous faire actuellement. Là. Disons qu'on a fait le bout qu'on avait à faire, mais on devrait avoir la construction là, qui va commencer quelque part en 2020. Parfait, M. Labelle. Puis c'est une demande qu'on a de plus en plus pour Absolument, la ville de Quaticook. absolument. On en a besoin. Puis même actuellement, là, je discutais avec une intervenante du milieu. Là, ils sont en train de refaire une nouvelle étude, même une nouvelle encore, au niveau régional, là, parce qu'il y a réellement un manque de logement. Là, puis cet après-midi, j'ai rencontré la ministre Bibeau, Marie-Claude Bibeau, qui donnait une réunion, une assemblée de ce côté-là. Puis effectivement, le milieu de Quaticook là, a besoin de logement social là, dans les prochaines années. Fait qu'on va travailler dans ce sens-là. Parfait. Merci beaucoup pour votre initiative. Alors, on se dirige au siège numéro 6, M. Guy Jubinville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais débuter avec le comité consultatif d'urbanisme. Pour le mois de janvier 2020, 16 permis ont été émis pour une valeur de 359 000 et comparativement à 2019, 17 permis avaient été émis d'une valeur de 960 000. Et de mémoire, en 2018, il avait été 151 000. Fait que janvier, c'est jamais un mois stable. Et ce soir, il y aura adoption du projet de schéma de couverture de risque incendie de la MRC de Quaticook, une 3e génération pour l'année 2020-2024, ainsi que son plan de mise en œuvre et de déploiement des ressources attitrées. Cette version sera déposée au ministère de Sécurité publique pour une demande d'attestation de conformité. Et puis, l'ouverture des soumissions pour l'achat de camions-échelles se fera par la Régie intermunicipale de protection d'incendie de la région de Quaticook ce jeudi 13 février à 11h au 18 rue Adam. Ça, c'est la caserne des pompiers, directement au bâtiment de l'hôtel de ville. Et puis, suite à des problèmes de circulation, de comportement des automobilistes, de la sécurité des piétons et de constat d'infraction au coin des Maine et Saint-Jacques, la Ville fera une demande au ministère des Transports afin d'analyser et d'évaluer la configuration de l'intersection Maine et Saint-Jacques, ça c'est coin restaurant à la place, afin d'ajouter une 2e voie pour permettre un virage à droite en direction de Dixville. Présentement, il y a juste une voie, fait que on ne peut pas virer à droite lorsque la lumière est rouge. On ne peut pas être double sur l'arrêt. Fait que plusieurs connaissances ont eu un constat d'infraction. J'en ai entendu parler un petit peu. Et pour finir, Guylaine et moi, nous sommes allés au 39e mérite sportif de l'Estrie 2019. Nous avons été témoins de 2 nominations de Jean de Quaticook. Un dans la catégorie athlète masculin de niveau québécois en sport individuel, M. Thomas J. Jalbert. Son sport est l'athlétisme, ainsi que Marie-France Damour, patineuse artistique. Elle a eu dans la catégorie athlète féminine de niveau québécois en sport individuel. Félicitations à vous deux. Et à tous les nominés, et puis sans oublier tous les bénévoles qui s'impliquent dans ces projets de sport et de communauté. Merci, M. le maire, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, M. Jubinville. Alors, nous allons passer au point 6, le point des finances, 6.1. Autorisation d'effectuer les dépenses du compte du mois de janvier 2020. Alors, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de janvier 2020 au montant de 1 951 236,15, qui se lit comme suit: fonds d'administration 1 876 383,22 et le fonds d'immobilisation pour 74 852,93. Donc, tel que vu aujourd'hui, la liste, Mme Ferland propose, Mme Blouin seconde. 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de janvier 2020. Alors, le trésorier, M. Marquis, aujourd'hui, nous a dit qu'il n'y avait rien de spécial. On a étudié quand même les transferts et tout allait bien. C'est un dépôt seulement. 6.3, ordre à la greffière de procéder à la vente des immeubles pour non-paiement des taxes foncières. Et là, on parle vraiment des taxes foncières 2019 qui n'ont pas encore été payées.
Donc, aujourd'hui, par matricule, on a vu qu'il en restait quelques-uns. Donc, on donne l'ordre à la greffière de procéder. Alors, tel que vu aujourd'hui, M. Labelle et M. Jubinville. 6.4, paiement à la compagnie Construction Olivier Lyonnais du décompte progressif numéro 8, au montant de 15 466,29 taxes incluses pour les travaux de rénovation de l'aréna Gérard Couillard. Alors, on n'est pas encore dans les derniers paiements. C'est un paiement qu'on étape selon les travaux accomplis. Donc, on se garde quand même les réserves pour les derniers paiements. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Jubinville. Au point 7, urbanisme et environnement, dépôt du rapport des statistiques d'émissions de permis de construction pour les mois de janvier 2020. Comme nous a dit M. Jubinville, c'est une année qui est quand même relative pour un mois de janvier, ce qui est bien. C'est un dépôt seulement? Parfait. 7.2, autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 260 rue Maine-Est. Alors, c'est un nouveau barbier et coiffeuse qui veulent s'y établir. Puis, il n'y a pas les places de stationnement requises immédiatement tout près de la maison, mais c'est une bâtisse qui est tout près du stationnement de l'Aréna, qui est tout près du stationnement de Couillard Construction. Donc, on a accepté de donner le permis. C'est lui-même qui a à prendre les cases de réservées. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, est-ce qu'on demande le vote, M. Labelle, ou c'est quand même bien? OK. Donc, tel que proposé par le CCU, M. Jubinville et M. Brochu. 7.3, autorisation au projet de rénovation de la propriété au 233 rue Martin. Dans le fond, aviez-vous de quoi? Non, hein? C'était un changement de fenêtre ou des choses comme ça, mais qui avait une petite dérogation. Parfait. Donc, proposé par M. Jubinville, secondé par M. Brochu. 7.4, autorisation au projet d'enseigne au commerce situé au 885 rue Child, soit les Délices du Nord. Malencontreusement, il y a eu un court-circuit dans la pancarte existante et le feu a pogné dedans, qu'on nous expliquait aujourd'hui. Donc, c'est ni plus ni moins, on accepte qu'ils remettent le même style de pancarte vu qu'il n'est pas dans le PIA du centre-ville de Quaticook. Donc, proposé par M. Brochu, secondé par M. Jubinville. 7.5, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 85 rue Wellington, dont le groupe Cabico. C'est l'ancien Canadien Tire qui abrite maintenant les bureaux du groupe Cabico. Eux, par manque d'espace et par vente d'un complexe industriel dans lequel ils étaient situés tous les bureaux, ils ont déménagé ici dans l'ancien Canadien Tire. Donc, ça donne une dynamique vraiment différente à tout le centre-ville, puis au Perle de l'Estrie qui abrite ça. Puis c'est pas loin de entre 40 et 50 employés de bureaux qui sont là pour le groupe Cabico. Donc, on autorise, on s'attend que c'est pour 1 an à 2 ans. Donc, on autorise une pancarte pour bien indiquer où sont les nouveaux bureaux du groupe Cabico. Proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland. 8, communication, culture et tourisme. Il n'y a pas de points qui se sont rajoutés. Alors, on passe immédiatement au point 9, les loisirs. 9.1. Résolution ayant pour objet de présenter un projet dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Donc, c'est un gros projet que le gouvernement québécois a mis en œuvre. Alors, la Ville de Quaticook est prête à déposer pour un projet de terrain de soccer synthétique, mais on est vraiment au premier balbutiement à savoir si on sera accepté. Puis ensuite, bien, on fera les travaux pour poursuivre le projet. Donc, mes conseillers au sport loisirs, M. Jubinville et Mme Blouin. Alors, on est rendu au point 10, développement économique. 10.1, adoption du plan de développement 2024 de la Ville de Quaticook. Alors, c'est vraiment tout le travail qui a été fait en amont de ça au Pavillon des Arts et consultation citoyenne. C'est vraiment le document que vous pourrez consulter à votre demande qui sera ici à l'Hôtel de Ville. Pour nous, c'est vraiment un guide où on va prendre les futures décisions de la Ville de Quaticook
Et conséquemment, je pense que tantôt, M. Brochu parlait des vidanges de la collecte de déchets ultimes. C'est vraiment puisé à partir de ce plan-là où le monde nous demande d'être plus environnemental, de faire attention à l'environnement, qui est le point numéro 1 qui est sorti de toute cette consultation-là. Donc, on se base vraiment sur tout ce plan de développement-là pour prendre nos décisions. Donc, M. Hébert propose, Mme Ferland seconde. Au point 11, services extérieurs, 11.1, réquisition numéro 2020-01 au montant de 47 435 plus taxes applicables pour la fourniture et l'installation d'une génératrice au puits numéro 3. Alors, ce puits-là, c'est vraiment un puits qui fournit la ville de Quaticook. En cas de panne électrique, il faut pomper l'eau jusqu'à notre usine de traitement d'eau. Donc, on installe une génératrice qui était prévue au budget en immobilisation, donc telle que vue aujourd'hui, proposée par M. Hébert, secondée par M. Jubinville. 11.2, réquisition numéro 2020-02 au montant de 11 245 plus taxes applicables pour l'achat d'une remorque galvanisée de 20 pieds avec rampe. Souvent, nos employés de la municipalité de Quaticook ont allé avec le petit tracteur qu'on a jusqu'à Baldwin ou à Barnston pour différents secteurs. Puis, on sait qu'un petit tracteur, ça ne peut pas monter là sur les roues tant qu'à louer toujours le service de remorqueur. On va nous-mêmes acheter notre remorque de 20 pieds avec les rampes pour monter dessus de façon facile. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Brochu. Au point 3, réquisition numéro 2020-03 au montant de 14 617 $ plus les taxes applicables pour l'achat de bains et de tables de pique-nique pour la plage à Baldwin. Pour ceux qui ont fréquenté la plage depuis les dernières années, ça s'en venait désuet. Je pense que nos tables étaient défraîchies un petit peu, les places pour s'asseoir. Donc, on refait une beauté à la plage à Baldwin, telle que vue aujourd'hui, proposée par M. Jubinville, secondée par M. Hébert. Au point 5, réquisition numéro 2020-05 au montant de 13 964,24 plus les taxes applicables pour la réparation du balai de rue, le balai numéro 73, qui est le numéro de l'équipement. Donc, pour vraiment être prêt, quand le printemps viendra, pour ramasser toute poussière et sable qu'on met pendant toutes les périodes hivernales, on va tout remettre au point de notre balai pour que, quand on sera prêt à commencer, lui aussi il sera prêt à travailler. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Labelle. Au point 6, réquisition numéro 2020-06 au montant de 16 642,50 plus taxes applicables pour l'achat de pièces d'entretien pour le poste de pompage à Baldwin. Fait que ça, c'est vraiment... on a beaucoup de pompes autour du lac Baldwin, puis ça en prend en spare, puis ça prend des pièces d'entretien, puis on s'équipe vraiment. C'est des pompes qui coûtent excessivement cher pour la ville de Quaticook, mais bien que c'est pour la protection de notre lac et de tout l'environnement, je pense que c'est vraiment un point de dépense qu'on tient tout à garder vraiment à l'ordre. Donc, proposé par M. Hébert, secondé par M. Jubinville. Oui. 04. Excusez-moi, oui. Réquisition numéro 2020-04. J'aurais dû le savoir, tous les chiffres se suivent. J'ai sauté de 3 à 5. Donc, au point 4, réquisition numéro 2020-04 au montant de 15 895,27 plus taxes applicables pour l'échantillonnage de 4 puits situés au dépôt à neige usé pour l'année 2020. Donc, vous savez, à la ville de Quaticook, toute la neige qui est ramassée va au même site de neige qui est un petit peu à l'extérieur de la ville. Pour le bien environnemental, on doit faire des prises de sol, à savoir si on contamine trop le sol, s'il est prêt à prendre toute cette neige-là d'année en année. C'est une dépense qui est vraiment récurrente qu'on a à passer ici. Madame Louin, oui, vous m'avez dit que je l'avais oublié, vous le proposez. Madame Ferland, seconde. Vous avez bien fait de me rappeler à l'ordre. Donc, on est rendu au point 12, sécurité publique. 12.1. Adoption du projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Quaticook, 3e génération, ainsi que son plan de mise en œuvre et de déploiement des ressources attitrées.
Alors, c'est un travail que depuis déjà quelques années, M. Jonathan Garceau travaille sur ce schéma de couverture de risque en incendie. C'est vraiment, ce schéma de couverture-là dicte tout ce qu'on a à faire en tant que municipalité, les visites dans les maisons, comment, s'il y a un feu de flamme apparente, on doit avoir recours à l'eau, comment structurer. Les territoires aussi ont changé un peu. Voilà, les territoires, c'est vraiment un arrondissement pour que puisse arriver rapidement Donc, le schéma de couverture de risque propose tout ça. Donc, M. Jubinville, pour l'avoir étudié, vous le proposez. Oui. Merci beaucoup. M. Brochu, seconde. 12.2 demande au ministère du Transport afin d'analyser et d'évaluer la possibilité d'ajouter un accès pour virage à droite au coin de la rue Maine et Saint-Jacques à Quaticook. Donc, comme M. Jubinville l'expliquait tantôt, c'est vraiment problématique et ça retarde un petit peu tout ce qui est circulation parce que quand un véhicule veut passer tout droit vers Saint-Edwidge ou s'en aller direction Collège-Rivier sur la rue Maine, bien, on n'a pas le droit de le doubler. Il y a plusieurs infractions qui ont été constatées. Donc, on demande au ministère du Transport vraiment quoi faire pour élargir ce coin-là, peut-être même prendre des cases de stationnement au restaurant La Place. On est en pourparlers pour tout évaluer ça, pour rendre ce coin-là plus rapide et beaucoup plus sécuritaire. Donc, tel que vous l'avez dit tantôt, vous proposez M. Jubinville, secondé par M. Labelle. Nous sommes rendus au point 13, communautaire. J'ai rien d'ajouter, Mme la greffière. Merci. Point 14, administration et conseil. 14.1, octroi d'une aide financière de 500 $ pour l'organisation de la course unie pour la cause qui se tiendra le 7 juin prochain à Waterville. Depuis quelques années, Waterville aide des personnes de partout, dont des jeunes de Quaticook qui ont besoin d'aide. Cette année encore, bien, une personne de Quaticook a été ciblée pour avoir de l'argent pour aider des personnes plus démunies ou avec des demandes spéciales, dans le fond. Ouais. Fait que la ville de Quaticook va donner 500 $ pour l'organisation de cette belle course. Donc, Mme Blouin propose, M. Hébert seconde. Nous sommes rendus au règlement. Règlement pour la ville de Quaticook, le règlement 15.1. Avis de motion du règlement numéro 2.5.12.2020 fixant le traitement des élus municipaux et abrogeant le règlement 2.5.11.2018 et dépôt du projet de règlement. Donc, chaque année, on doit afficher, je pense, les salaires des élus. C'est ce qu'on me disait. Donc, encore une fois, cette année, on a vu ça aujourd'hui. Sachez que c'est une hausse de 2 % comme la majorité des employés, je pense. Fait que c'est ça, vous allez voir ça affiché dans les prochains jours. C'est un avis de motion. Est-ce que tu as une personne? Monsieur Labelle. 15.2. Adoption du règlement numéro 6F14-2020 abrogeant et remplaçant le règlement 6F13-2019 concernant la conservation du patrimoine bâti, revitalisation des bâtiments patrimoniaux et dépôt du projet de règlement. Donc, comme à chaque année, dans ce règlement-là, on met 30 000 $ pour conserver le patrimoine bâti. Je pense que c'est bien important. La ville de Quaticook est une vieille ville où on a des beaux paysages architecturaux. Il faut les conserver. Donc, M. Brochu propose, M. Jubinville, seconde. Au point 3, adoption du règlement numéro 6A9-2019 intitulé « Règlement modifiant le programme particulier d'urbanisme du secteur central de la ville de Quaticook. » je vais avoir besoin d'aide. M. Fréchette, savez-vous c'est quoi? C'est pour la microbrasserie Obstation qui va avoir le droit de faire la transformation de sa bière à la vieille gare de Quaticook. Merci beaucoup. Donc, tel qu'étudié par le comité urbanisme, M. Jubinville, M. Brochu. Au point 4, adoption du règlement 6.1.66-2019, règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les microbrasseries artisanales dans la zone PCV 405.1. Donc, c'est pour confirmer le règlement. Voilà. Le règlement de zonage. L'autre en haut, c'était pour le PPU. Donc, c'est ça la petite nuance. OK. Programme particulier d'urbanisme. Merci beaucoup, madame. On créerait que ça fait 16 ans que vous êtes pour la ville de Quaticook.
Donc, adoption du 6.1.66, M. Labelle et M. Hébert. Au point 5, avis de motion du règlement numéro 6.1.67.2020 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant certaines dispositions relatives à la renaturalisation des rives du lac Lister et dépôt du projet de règlement. » Donc, c'est vraiment pour officialiser le règlement de protection des berges du lac Lister, donc tel que vu aujourd'hui, M. Brochu. Et au point 6, adoption du projet de règlement numéro 6.1.67.2020, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant certaines dispositions relatives à la renaturalisation des rives du lac Lister ». Donc, c'est vraiment l'adoption du projet de conservation des berges. Donc, Mme Ferland et Mme Blouin. Au point 7, avis de motion du premier projet de règlement numéro 6.1.68.2020 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant certaines dispositions applicables aux bâtiments accessoires à une habitation et dépôt du projet de règlement ». Donc, on a vraiment retravaillé un petit peu les bâtiments accessoires, les remises, puis tout ce qu'il peut y avoir autour d'une maison. Donc, si vous avez des questionnements à l'urbanisme, ça fera plaisir de répondre à vos questions. Donc, c'est un avis de motion présenté par M. Jubinville. Et au point 8, adoption du premier projet de règlement numéro 6.1.68.2020 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant certaines dispositions applicables aux bâtiments accessoires à une habitation ». Donc, c'est vraiment d'adopter le projet. M. Brochu propose, M. Hébert seconde. Au point 9, dépôt du certificat de la tenue du registre. Conformément à l'article 553 de la loi sur les élections et les référendums des municipalités, du règlement numéro 29B5-2020, fixant à 10 millions pour l'année 2020 le montant maximum des dépenses relatives à la loi sur les immeubles industriels municipaux. Donc, c'est vraiment à chaque année qu'on fait ça. Le mois passé, on l'avait passé le premier projet, et là, c'est le dépôt du certificat. Donc, M. Brochu, Mme Blouin. Ça va très bien. Nous sommes rendus au point 16, à faire commencer les nouvelles. 16.1. Octroi d'une aide financière de 250 $ à la Fondation québécoise du cancer pour la 5e édition du déjeuner à Quaticook. C'est un déjeuner qui est au restaurant La Place, qui va être le 24 avril, si je ne m'abuse. Donc, ça aussi, j'aurai des billets pour vous. La Fondation québécoise en cancer aide les gens qui sont en phase de cancer pendant les traitements. Il peut y avoir des activités, il peut y avoir des services de massothérapeute. Je me suis informé un petit peu là-dessus parce que je vais être président d'honneur de ce déjeuner qui va avoir au restaurant La Place au mois d'avril. Donc, pour le 250 $, Mme Blouin, Mme Ferland. 16.2, octroi d'une aide financière de 500 $ pour la soirée d'impro, dont les profits seront remis à la Fondation du C3S de Quaticook. C'est ce que je vous parlais tantôt, qui va avoir lieu le 18 avril prochain. Donc, la Ville est bien fière de se mixer à cette belle activité qui va avoir 600 personnes, qu'on nous dit, de spectateurs. Donc, M. Hébert qui participe, vous voulez le proposer? Oui, et Mme Ferland qui participe aussi, vous secondez. Donc, nous sommes rendus au point 17, période des questions. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil et de la part du public? Ça va? Donc, on est rendu à la clôture de la séance. À mon tour aussi, je souhaite une très bonne Saint-Valentin vendredi qui vient. N'oubliez pas vos conjoints, conjointes, de les emmener au restaurant, de souligner la Saint-Valentin, parce que c'est très important pour une vie de couple qui dure longtemps. Alors, on clôture cette séance du mois de février 2020. Merci beaucoup aux citoyens et citoyennes qui ont vu et entendu notre Assemblée de conseil. Merci d'être des nôtres. Donc, proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland. Merci beaucoup.